cielo. On fait un essai. Ok. Toujours sur l'avion, malheureusement, j'ai torché le jeu à 5h du mat. Je l'ai torché, les gars. Bon les gars, j'aimerais bien faire un court-métrage pour le prochain Assassin's Creed. Ouais. Par contre, j'ai besoin d'un designer pour la tenue d'assassin. Il faudrait une tenue blanche, classe, comme à l'époque. Je crois que mon grand-père il a ça dans son grenier, une tenue d'assassin vraiment stylée, on peut l'essayer. Vas-y, ramène ça. On fait un essai. Allez, let's go. Si rien n'est vrai et que tout est permis, alors qui m'empêchera d'être qui Oh je suis? non, mec. Et ces armes, ça pourrait être un fouet et une torche. Ah ouais, trop stylé. J'aime pas trop les coutures. Mec, Non, mais- putain, on enchaîne le stream problématique là. Oh putain, et ce soir c'est stream problématique, les gars. Oh ciel, que ce stream est problématique. L'histoire d'un ninja qui va se battre contre un Ronin. Putain, mais c'est quoi ça? Bah, t'as dit que le ninja il combattait un gros nain, alors voilà. Mais j'ai pas dit un gros nain, j'ai dit un Ronin. Bah tu vois, je t'avais dit que j'étais pas gros. Oh, ça va. Vas-y, on part sur autre chose là. Je suis le daimyo et je vais contrôler tout le Japon. Reviens quand tu seras plus fort, espèce de merde. Honnêtement, je trouve que ça allait dans le jeu. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça, mais moi j'ai trouvé que ça allait dans le jeu. Ça fait 2 semaines que je te soigne depuis que ce samouraï t'a mis dans le coma. Maintenant tu es prêt à te venger. Non, je suis bien là. Eh oui, quelle idée de l'avoir soigné sur un matelas Emma, le hybride 2 pour être précis, Oh, un matelas putain. élu produit de l'année 2024 avec 5 zones de soutien développées pour une répartition idéale de la pression. Je dors dessus depuis plus de 2 ans et franchement, j'en suis super satisfait. Emma propose Ouais, non, aussi c'est- Daily, dont le Select, qui c'est est un là- produit élu c'est- de l'année il ne cesse de 2025, s'améliorer. facile à monter, ergonomique et surtout avec le dessous de lit qui peut vous servir de stockage. Et je peux vous dire que je m'en sers. Emma, c'est aussi des oreillers nuage Elite Ultra Confort qui sont encore élus produits de l'année 2025. Tu pourrais y jouer ce soir, non? Je vois quoi? Assassin's Creed? 25, mais aussi des couettes douces et adaptées aux 4 saisons, ainsi que des linges de lit de très haute qualité. Les matelas sont garantis 10 ans, livraison et retour gratuits. Bref, tout est fait pour que vous ayez un sommeil de qualité. Si vous devez refaire votre literie, c'est le moment. Avec le code Chechounet, vous avez 10% de réduction. Le code est valable jusqu'au 12 mai. Mon code de promotion ne s'applique qu'avec les articles déjà en promotion, ce qui vous fait un sacré rabais. Si vous devez refaire Ouais. votre literie, vraiment, c'est le moment. Utilisez Attendez le lien mon code, en s'il vous plaît, description et attendez mon profitez code. de ces belles promotions cumulées. Attendez Eh oui, mon code, bon, gars, attendez mon Le code. danger ou essayer de contrôler le Japon quand on peut tout simplement dormir. Oh, ferme ta gueule. C'est pas un king ça, hein. C'est un Hey, queen. bonjour à tous et bienvenue sur Ok, c'est parti, mesdames et messieurs, sans pause. le test le plus objectif de l'univers sur Assassin's Creed Shadows. Après Assassin's Creed en Égypte, Assassin's Creed chez les Grecs, Vraiment, les gars, je vois tout le monde genre dire que Odyssey ça leur manque quoi. C'est ouf. Assassin's Creed au ski. On a enfin un opus d'Assassin's Creed au Japon. Putain, enfin un Assassin's Creed au pays des katanas et des fleurs de sakura. Depuis le temps que les joueurs en rêvent. Bon, d'accord, ils arrivent un peu en retard. 5 ans après la sortie de Ghost of Tsushima qui a mis tout le monde d'accord. Mais qui sait, peut-être que ce Shadows va réussir à tirer son épingle du jeu. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir. Parce que si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Tout d'abord, laissez-moi vous parler brièvement de l'introduction sans trop vous spoil. Et on commence avec Yasuke, qui devient homme de main du seigneur Oda, et qui, pour le servir, détruit des villages entiers. Mais des fois, il se dit quand même... Ça, ils ont ça sans qu'ils ont vraiment tout modifié dans l'histoire et dans le gameplay. En fait, ils ont dégagé Yasuke au début, tu vois. Ils ont vraiment fait en sorte que tu joues que l'autre là, la ninja, parce que sinon c'était pas assez Assassin's Creed pour les gens, tu vois. qu'il tue beaucoup de gens. Toutes ces vies. Et ouais, il ne prend aucun plaisir à embrocher ses ennemis en les portant comme une vulgaire brochette de kebab, en regardant leurs yeux se vider de leur vie. Après, oui, effectivement, il jette les cadavres dans le feu, mais c'est parce qu'il a froid et qu'il n'a pas de bûche sous la main. Et s'il coupe les têtes des villageois, c'est simplement pour soulager leur dos, hein. D'ailleurs, ce n'est pas un massacre, il appelle ça C'est une conviction. de la conviction. Ah, c'est plus Ah oui. sexy que d'utiliser le mot massacre, c'est sûr. On joue ensuite Naoe, qui vient de ce village, qui subit l'abattage en règle... Pardon, la conviction de Yasuke, et qui fuit. Et pour Ah faire bon bref, elle reçoit la lame d'assassin, bug en cheval, putain mais tu vas avancer, oui. Et bref, elle fait la rencontre d'un moine... J'ai jamais compris pourquoi est-ce que les jeux Ubisoft, enfin les Assassin's Creed, avec le cheval, ils ont jamais fait mieux.
c'est toujours la même merde. Le cheval, les gars, c'est toujours aussi merdique. C'est pas fluide, quoi. C'est toujours... Tu peux jouer à n'importe quel Assassin's Creed. Comptez le nombre de pauses, je vais en mettre plus. Plus vous comptez, plus je vais en mettre. C'est dingue, quand même. À chaque fois, mettez réel. Comme ça, je ferme ma gueule très rapidement. C'est comme ça que ça marche. Faut flatter l'ego du streamer, etc. quand il donne son avis. Vous comprenez pas? C'est comme ça que ça marche. Ok? Je vais vous apprendre, moi, je vais vous apprendre. Réel. Ah! Vous êtes d'accord avec moi alors sur les chevaux? Ah, c'est vrai qu'ils auraient pu mieux faire, Ubisoft. Réel, tout le monde est d'accord, c'est bon. Tout le monde est d'accord. Elle fait la rencontre d'un moine et d'un gamin qui la soigne. Alors bon, cette introduction, sans être mauvaise, est très loin du niveau d'un Ghost of Tsushima. Et si on doit le comparer à un jeu de la même licence, je Vous dirais voyez même comment qu'on être n'arrive pas au intelligent, niveau d'un chat? Assassin's Creed Odyssey, qui nous fait kiffer Flatter streamer. Flatter streamer. Et comme ça, streamer, il enclenche et il fait ce que vous voulez. Mais énerver le streamer, tu vois, et il fait pas ce que vous voulez. Vous voyez ou pas? C'est ça qui est stylé. Mais réel quoi, là? Réel quoi? Comment ça, réel? Qu'est-ce que j'ai dit de réel, là? Flatter le streamer, j'ai dit. Oula, j'ai l'impression que vous vous foutez de moi, là. quelques heures sur la première île et qui, dès qu'on prend le bateau, fait apparaître le titre, laissant une impression de gigantisme quant à l'aventure qui arrive. Ça nous prend par le col et ça nous dit: ah, vous vous êtes amusé sur cette petite île de merde là? Attendez de voir le reste. Et c'est ça que j'aurais aimé dans Shadows en introduction, parce que la map est gigantesque et putain, c'est le Japon quoi. Bon, on va pas tortiller du cul pour chez droit, on va directement passer au gameplay. Et je vais commencer par le gameplay de Naoe, qui est censé être le plus proche de celui qu'on attend d'un Assassin's Creed, puisque c'est une shinobi qui excelle dans l'assassinat de ses ennemis et qui se déplace avec l'agilité d'un chat. Enfin, ça c'est quand le putain de parcours nous fait pas partir en couille, sans aucune raison. Parce qu'on sait pas pourquoi, parfois les déplacements sont aussi précis qu'un aveugle qui pisse dans un urinoir. Ça part dans tous les sens, et ça même quand c'est des parcours linéaires comme ici. Mais putain, pourquoi tu plonges, connasse? Accroche-toi! Et oui, dans cet Assassin's Creed, contrairement au précédent, on ne peut plus s'accrocher partout, quelle que soit la surface. Et j'avoue que dans ce genre de cas, ça casse bien les couilles. Surtout quand vous allez vous balader en montagne et redescendre sur le cul parce que votre personnage l'a décidé, alors qu'en allant 3 mètres plus loin, il arrive à grimper. Ah, et on peut pas grimper aux arbres. Ah, on a des arbres partout, on aurait pu se la jouer Naruto avec le grappin, Ubisoft aurait proposé une autre nouveauté, mais non, les seuls arbres sur lesquels on peut grimper sont des arbres gigantesques avec des panneaux jaunes dessus, pour indiquer qu'on peut vraiment grimper dessus, hein, au cas où vous êtes vraiment très con, alors que dans les anciens Assassin's Creed on pouvait grimper aux arbres et il n'y avait pas de panneaux jaunes à la con. Alors je sais pas, peut-être qu'Ubisoft s'adapte au cuit. Ah mais non mais c'est normal, parce que dans les anciens Assassin's Creed, en fait tous les arbres ils s'étaient mis en avant, pour ça. Tiens, Assassin's Creed... En fait t'avais tout le temps l'option, elle était faite pour. Mais là ils ont eu la flemme en vrai. C'est juste une question de flemme. Ils ont eu la flemme de faire des arbres où les gens vont pas passer en fait. Panneaux jaunes à la con. Alors je sais pas, peut-être qu'Ubisoft s'adapte au QI des joueurs, hein, et quand je vois le nombre de personnes qui défendent Avowed, tout le monde est d'accord avec moi. Ce jeu de merde. Ah, les gens ils défendent Avowed. Réel. Merde là, je comprends qu'Ubisoft prenne ce genre de décision. Cela dit, se déplacer d'arbre en arbre, ça aurait été quand même une très bonne chose. Ça nous aurait évité de galérer dans des putains de broussailles dès qu'on met un pas en dehors de la route. Je vous jure, c'est insupportable. On sait pas où on va, et parfois il y a une petite côte, donc on revient en arrière sur le cul sans trop comprendre. C'est pour ça que passer au-dessus de tout ce bordel, ça aurait été pratique. Et vous vous doutez vraiment bien que même en cheval, c'est une galère monumentale. Monde ouvert, mais ils font le forcing pour que tu passes sur les routes. C'est chiant, c'est chiant. C'est chiant. Ils ont vraiment fait le mapping que genre là c'est impossible de monter. Votre cheval il est à l'aise sur les routes hein, mais dès qu'il y a un peu de forêt, c'est finito. Ouais ça mec c'est terrible le cheval, c'est terrible. Toutes les 3 secondes cet abruti. En tout cas vous serez heureux de savoir qu'on peut maintenant ramper, ce qui est plutôt pratique pour passer sous les... Ça je suis d'accord, c'est vraiment cool. Ou encore se camoufler dans du gazon. Bon en vrai pourquoi pas, allez, ça ajoute un petit truc qui diffère aux anciens... Non, ramper c'est cool. Ramper c'est cool. Je comprends même pas comment les autres... merci les gars, hein. Putain, merci pour tous les subs et resubs, bienvenue, merci pour le scam train. Ramper c'est cool, c'était une bonne fonctionnalité. Assassin's Creed, allez je laisse. Bon c'est un peu ridicule à certains moments, hein, on va pas se mentir. Les gars vous êtes sacrément d'accord avec moi là je trouve. C'est... Vous êtes... J'ai pas l'habitude là. J'ai pas l'habitude que vous soyez à ce point là d'accord avec moi. Je suis beau. Ah
Merci princesse pour les 5 subs, merci, merci. Merci, bah on va continuer la vidéo, merci gars. Notamment quand c'est l'hiver et qu'il n'y a quasiment plus d'herbe, mais qu'on arrive quand même à se camoufler. Cela dit, ça reste moins ridicule que Yasuke qui est une armoire à glace qui arrive à se cacher derrière 3 bambous. Enfin bon, Naoe pourra aussi choper ses ennemis par les oreilles pour les emmener dans un petit coin. Elle pourra aussi utiliser des kunai pour tuer ses ennemis de loin. Elle pourra donc utiliser des kunai pour... Vas-y, voilà, c'est réglé. Petit coup de chasse là. Et que serait Assassin's Creed sans la vision de l'aigle qui permet de voir les ennemis à travers les murs? Je trouve vraiment que c'est de la Merci Sancel, comment ça va pour les 10 subs? Merci. triche. Moi, ça me suffirait de voir. Ouais, j'aime pas. J'aime pas le mode voilà que j'aime pas les gars, j'aime pas. Sans la vision de l'aigle qui permet de voir les ennemis à travers les murs, je trouve vraiment que c'est de la triche. Moi ça me suffirait de voir simplement à travers les vêtements. Et oui, qui vous dit que cette femme n'a pas une arme sur elle? En tout cas, je joue énormément Naoe parce que déjà c'est de l'infiltration et on est sur Assassin's Creed. Et surtout, je suis un dieu de la discrétion. Putain, je suis trop fort, vraiment. Et quand ça pue du cul, eh bien je me cache sur un toit. Et oui, parce que les ennemis ne savent pas monter sur les toits. Alors je monte sur le toit 30 secondes, le temps qu'ils m'oublient, et hop, j'assassine. Oh ouais, je suis un putain de shinobi. À savoir que Naoe aura des activités que seule elle peut faire, comme des parcours de santé, qui sont très mal foutus, parce que des fois j'arrive à la fin, donc directement au coffre qui sert de récompense au parcours de santé, que je n'ai même pas vu. Bref, une activité dans laquelle Naoe excelle aussi, c'est de chialer, elle chiale tout le temps, et ben je n'ai même pas vu. Bref, une activité dans laquelle Naoe excelle aussi, c'est de chialer, elle chiale tout le temps. Et bah écoute, comme disait mon papa, pleure, tu pisseras moins. Et pour finir, Naoe fait ce que j'appelle le méditation hero. Ça les gars. Mais je crois qu'il y a une option qui permet de la retirer. Et ça c'est bien s'il y a une option. Ou un mode je crois, parce que ça c'est ultra chiant ça les gars. C'est comme Guitar Heroes, mais juste en faisant de la méditation. Ça consiste à répéter en boucle les 4 combinaisons avec le bon tempo, et au bout d'un moment les touches disparaissent. Et d'habitude je déteste ce genre de choses, mais là il y a un truc. Vas-y, c'est quoi ça, bandeur de Jap là? Mec, 30 bandeurs de Jap. Frère, tu fais ça une fois, ok. 2, 3, 4 fois, c'est bon, t'en as ras le cul. Bandeur de Jap là. On se sent bien, non? Moi en tout cas, je me sens bien parce que ça a été un bon prétexte pour mettre une coupure pub. L'argent, ça me détend. Désolé à ceux qui se la sont tapés, mais voilà. Bien, maintenant que tout le monde est détendu, on va passer à... Désolé, j'ai des extensions. Yasuke. Bon, Yasuke peut porter des trucs, pousser des trucs, détruire des trucs. Il est très fort et l'aviez-vous remarqué? Il est noir. Et oui, c'est le seul noir connu du Japon féodal même. Et là, évidemment, on a le droit à la petite chanson Il est noir les gars? habituel, woke ou pas woke? Alors comme d'hab, dites-moi en commentaire si c'est woke ou pas woke, je veux que mon... Ah c'est woke. Ah c'est woke mec, je suis désolé mais c'est woke. C'est woke. J'ai vu un truc woke. L'espace commentaire soit un champ de bataille géopolitique, et voilà, pendant que ces mongols tartinent des pages pour expliquer leur vision du monde dont tout le monde se branle, je vais continuer avec Yasuke qui a aussi ses petites activités, comme le concours d'archerie sur cheval. C'est une merde sans nom, ça n'est pas amusant, ça n'est pas stimulant, c'est juste frustrant, parce que parfois les mecs ont la bonne idée de mettre une cible dans les buissons, ce qui fait que tu dois tout recommencer, parce que t'en as loupé une. Bravo. Non mais qui a eu cette idée de con? Ah, il pourra aussi faire des katas. Putain, quelle merde ce truc, c'est littéralement du QTE débile, dans lequel Yasuke donne des coups normaux et esquive dans le vent. C'est nul, c'est pas des katas qu'on fait, c'est une kata. Catastrophe. Vraiment ce ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Truc c'est de la merde. Et même les développeurs l'ont bien compris puisque heureusement on peut activer les QTE automatisés. Donc au final c'est l'ordi qui fait les QTE à notre place et du coup bah on regarde Yasuke taper dans le vide pendant 30 secondes. Ouah, cringe de fou. Vraiment mais quel... C'est... Non, tu vois, je vous ai dit et dans 10 ans les gars, les jeux ils vont jouer tout seuls. Je vous assure. Dans 10 ans, les jeux vont jouer tout seuls à votre place. Ça paraît chiant comme ça, mais c'est beaucoup plus amusant de regarder que de le faire. On aura donc un personnage spé guerrier et un personnage spé assassinat. Et c'est pas plus mal car au moins je récupère pas de l'équipement pour rien. Comme dans Assassin's Creed Odyssey où j'étais spé assassinat. Donc le... Non mais mec, regardez la différence de profondeur du stuff et tout là. Dans Odyssey. Dans Assassin's Creed Odyssey. C'était ouf, t'avais ton arc, t'avais ton carquois, tu pouvais tout changer. Tout. Là ils ont tout résumé à 2-3 trucs. Où j'étais spé assassinat. Tu sais, t'avais des trucs par niveau et tout, tu pouvais les faire monter de niveau et tout, c'était vraiment super. C'était super. Donc le stuff guerrier, je le jetais. Parce que oui, ça reprend le looting d'Assassin's Creed. C'était vraiment Odyssey. super. Enfin. Mais là, tu vois, c'est... Et des points de compétence, avec des vrais arbres de talent, avec des spécialités, etc. Oh, doucement, chèche, là, oula.
Tu brosses un peu trop, je trouve. Donc Là. on est loin de cette merde de Valhalla avec un tableau de compétences qui part en Oh, ça c'était couille et où horrible. tout le monde a la même spé à la fin et des loots scriptés de merde. Et au-delà de Valhalla, ce Shadows fait bien mieux que cette merde de Mirage là, le fameux retour aux sources où les ennemis changeaient de couleur par magie et on pouvait se téléporter dans le dos par magie pour tuer Ah des là, gardes ça, par c'était magie, horrible. ce que je n'ai Horrible. jamais vu dans les anciens Assassin's Creed. Par magie, c'est bizarre le retour aux sources, c'est quoi, c'est source de merde ou quoi? Par magie. Bref, sur ce Shadows, si vous voulez jouer à l'ancienne là, comme dans les anciens Par Assassin's magie. Creed, où un coup de lame dans la jugulaire tue l'ennemi, eh bien vous avez une option qui permet de tuer les ennemis d'un coup lorsque vous les Pour le coup, c'est bien ça. Je trouve que c'est bien. Pour les gros noobs là qui veulent pas le côté RPG, le côté progression, je trouve que c'est assassiner, bien. mettant de côté les éléments RPG du jeu, qui parfois ne Tu sais, tu permettent laisses que le de noob retirer quelques choisir, comme segments ça, le de noob, vie s'il d'un a envie de jouer ennemi. comme Du un coup, c'est noob, plutôt le il- bienvenu, et voilà. finalement, on a là un vrai retour aux sources. Le seul truc relou, c'est de devoir changer de personnage pour parler à certains PNJ, ou faire face à certaines situations. On appuie sur Start, ensuite on doit rester appuyé sur X, ensuite on a un chargement d'à peu près 10 secondes pour enfin changer de personnage. Ça aurait été bien d'avoir un truc un peu plus smooth, plus fluide, plus dynamique, hein, genre un changement automatique en Non, fonction mais même dans GTA, ça va plus vite. De changer de personnage. des interactions, non, je sais pas. Les combats quant à eux sont un peu nuls avec Naoe, et c'est pas tant le C'est nul de devoir changer de personnage pour parler à un mec. Genre, tu le parles, hop, la cinématique elle se lance et il y a déjà l'autre personnage. C'est nul. C'est trop nul. fait qu'on meurt en 3 coups, c'est surtout que les combos tournent en boucle et les animations sont aussi répétitives. Avec Yasuke, ça va un peu mieux parce qu'on a vraiment cette impression de faire mal, mais c'est pareil, ça reste ultra répétitif. On part, on esquive Ouais. et on attaque avec des Très ennemis qui ont répétitif. toujours les mêmes patterns du début à la fin. Assassin's Creed depuis Origins est devenu un jeu beaucoup moins spectaculaire et plus systémique, genre MMORPG, vous voyez. Mais ce serait bien qu'il ramène un peu plus de spectacle maintenant. Alors oui, Naoe fait des jolies cabrioles quand elle se déplace, mais ce serait bien que les combats aient plus Y'a des boss ou pas? Y'a des boss, chat? d'impact et de style. Après bon, il y a des trucs sympas, genre on peut couper du bambou, couper des petits bois, couper du papier de riz, et même du tissu. Alors ça paraît pas Y a grand pas de chose, boss mais la coupure prend vraiment l'angle qu'on a donné à la lame. Ça, c'est cool. Ça, je trouve c'est vraiment un Et je trouve plus. ça assez satisfaisant, C'est l'attention du détail et... surtout qu'on peut par exemple couper du tissu pour venir discrètement dans une base ennemie et... Évidemment, fallait que j'échoue dans ma discrétion. Bon, je peux pas parler des combats sans parler de l'intelligence artificielle des ennemis, et vraiment je vous le dis, si un jour les IA menacent le monde, on peut au moins Oui, mais boss 3 patterns. Ah, putain. être rassuré et se dire que ça ne viendra jamais d'Ubisoft. Parce Tu vois, ils devraient vraiment faire des boss en mode Souls-like. Hein. Je pense que ça s'inscrit, ça devrait être un Souls-like. que là, ils se sont surpassés. Ou tu sais, genre, je sais pas, mec. Un Batman, mec. Pourquoi il s'inspire pas assez de Batman, hein? T'as les Batman Arkham, là. C'est génial, ça. Ils ont mis une torpille à tout l'Assassin's Creed. C'est dommage. Hein. Ils devraient vraiment s'inspirer de ça. Alors je vous ai parlé des ennemis qui ne suivent pas sur les toits, ni même en hauteur, mais on a des ennemis qui passent à côté de leurs potes morts sans broncher, ceux qui ont oublié de mourir, Attends, il a pas montré un truc trop stylé. Chat, quand tu tues un mec dans la nature, ok, et que tu restes à côté de son cadavre, et qu'il y a ses potes qui arrivent, ok, et bien les potes ils vont t'interroger, tu pourras répondre, ils vont te dire est-ce que c'est toi qui l'as tué? Et tu pourras dire soit mentir et dire non, soit tu pourras dire oui. Vous saviez ça? C'est un truc de ouf, hein, c'est des petits détails comme ça, tu vois. c'est mieux. Ceux qui font un AVC en plein combat, putain mais, bats-toi un peu mon pote. Ceux qui n'arrivent pas à m'atteindre avec leur lance, oh, faut dire je marche très vite. Non mais c'est quoi cette Non mais par contre les PNJ ils te cachent même pas. Hein. merde? Dans le jeu ils te Les cachent génies même ne- pas qu'ils sont juste là pour mourir. ne voient pas quand on rampe dans 3 brindilles de gazon de 5 cm alors qu'on fait un carnage avec des Non non mais il peut même pas te taper quand t'es à plat ventre. Il y a certains ennemis qui ne peuvent pas te explosifs. taper. Quand on est sur le rebord d'un toit, les ennemis n'arrivent pas à nous toucher, mais ils s'entretuent en se mettant des flèches dans le cul. Je vous jure, c'est un sketch. Ah, c'est Certaines terrible. personnes pensent que ChatGPT serait l'équivalent de Skynet, et qu'à cause d'elle, les IA détruiraient l'humanité. Et bah confiez quelques semaines le développement de ChatGPT à Ubisoft et je peux vous assurer que le monde sera sauvé. Alors oui, ChatGPT ne pourra répondre qu'à la question quel goût ont les feutres, mais au moins on sera tranquille. J'ai presque envie de me battre avec quelqu'un pour faire passer le temps. Sois exaucé, t'as perdu. Bon, y a pas que l'IA qui régresse, hein, puisque dans ce nouvel Assassin's Creed, les animaux... Oh non, mec, je suis tellement d'accord avec toi, Chèche. Franchement, mec, hey, j'ai essayé de tuer tous les animaux sur mon passage, j'ai rien pu faire. Ça me casse les On couilles. ne peut plus les tuer. Putain, mais pourquoi? Pourquoi être aussi corrompu? Ça sert à quoi? Non, mais mec, genre, t'énerve pas, Chèche, t'énerve pas, c'est normal. C'est normal. Parce qu'au Japon, si tu peux tuer là les animaux, ça aurait fait polémique au Japon. Déjà là, le fait que tu puisses casser un hôtel, ça a fait polémique au Japon. Je vous jure, les Japonais sont trop fragiles, c'est dingue. Ils sont trop fragiles.
de mettre des animaux si on peut pas les chasser? Ubisoft, on a toujours pu tuer les animaux dans vos jeux, et là non, on peut juste les caresser. Moi, le petit chat tout mignon, je vais le caresser. Putain de merde! Quand on tape dessus, ça fait un effet blanc Ça de nique- merde. ouais, ça nique C'est quoi l'immersion. ce bordel? Normalement, ce chien a l'excellent réflexe de partir en courant lorsqu'il me voit. Mais là, ça sert à rien parce que je peux rien te faire. Et eux-mêmes ne peuvent rien nous faire. Regardez, je passe Oh. dans ce banc de méduses et j'ai Oh rien. non. C'est de la déco. Le seul truc cruel chez les animaux que j'ai croisé, c'est ce lapin qui lèche le sang qui coule d'une marche. Putain, la seule chose qu'on peut faire, c'est les caresser pour les collectionner pour notre repère. Naoé, elle chope tous les chats et les chiens Oh, qu'elle caresse. putain. C'est l'arche de Naoé. Non, c'est l'arche de merde. Ma liberté de tuer les animaux, elle est où? Et parlons de notre repère d'ailleurs, hein. Vous vous attendiez à Animal Crossing sauce soja? Eh bien non, vous allez avoir de la merde décorative, où seul le forgeron sert vraiment à quelque chose. Le housing est à chier, c'est purement cosmétique, ça n'apporte rien, à part justifier des microtransactions. Sachant qu'il n'y a pas de mode multi et que personne ne peut venir dans votre base pour voir comment vous avez agencé vos bâtiments, ça sert à rien. Mais pour 10 balles, t'as un lapin rose avec des sakuras autour. Oh, trop mimi! Si au moins je pouvais le tuer! Vraiment, ce housing n'arrive pas à la cheville du simili Animal Crossing de Yakuza Infinite Wells, qui était incroyable et qui m'a occupé plusieurs dizaines d'heures, alors que c'est pas du tout la trame principale. D'ailleurs, ce serait bien qu'Ubisoft s'inspire de ce que fait Yakuza en termes de contenu annexe, des contenus fixes où les joueurs y vont quand ils veulent, qui sont bien faits, amusants, ou au pire du pire, pas trop chiants. Parce que là, le contenu tertiaire, il est vomitif, hein. Ramasser des parchemins dans des temples à droite à gauche, bon, on souffle. Vous allez aussi devoir prier devant des hôtels très très lentement, hein. Des fois, j'imagine les joueurs quand ils font ce genre de quête, ils regardent leur écran, là comme ça, ils font rien. Ah ouais, C'est pas un mec. jeu vidéo ça, bordel. Et ouais, c'est lent, hein. Dites-vous que vous faites ça en moyenne 3 fois par temple, sachant qu'il faut trouver des hôtels à droite à gauche. Bref, c'est de la merde. Vous devrez aussi faire des dessins. Bon, ça consiste à s'approcher des animaux discrètement pour rien faire en fait, hein. Ils font leur dessin tout seuls, donc en gros, le but c'est juste de s'approcher accroupi. Ah ouais, Ah, on je vous s'amuse, dis, hein. hein, le jeu, il Chercher va des jouer à votre parchemins place dans les bientôt. temples, prier dans des temples, s'approcher discrètement Ah ouais, mec, pour faire un c'est dessin. terrible. C'est littéralement que du collectible. Comme je le dis souvent, Ubisoft ils savent faire des mondes ouverts, mais ils savent pas quoi faire dedans. C'est dommage, parce qu'il me semble C'est qu'il y a vrai. quelques mondes ouverts qui ont donné quelques idées, non, pour exploiter les décors. Mais Après, évidemment, sur il y a Odyssey, pas il y que avait les des choses quand même, collectibles, hein. mais Ubisoft bon. nous a régalé cette fois-ci, C'est vrai qu'il y a puisqu'on quand aura même des des camps choses. avec des ennemis à tuer. Ouais, c'est original, hein. Ah, ça se casse la tête, hein. J'imagine trop les réunions. Eh les gars, vous avez des idées de nouveautés pour Assassin's Creed Shadows? Ah, mec, je Parce crois que qu'il y a sinon, même on pas risque de mettre la réunion. clé sous la porte. Non, franchement, mec, c'est trop triste, mais je crois qu'il n'y a même pas eu cette réunion. C'est trop triste à dire, mais vous vous rendez compte? Il n'y a même pas eu une réunion comme ça, c'est sûr. Les mecs, tu sais, ils se sont pas dit, les gars, c'est notre dernière chance de survie là. Est-ce qu'on va innover? Non. Non. Ok, tant pis, au travail les gars. Là, il y a quand même du boulot et faut vraiment se bouger le cul. Bon, par contre, le boulot, il est clairement dans l'univers, tu sais, la DA, le respect de la culture japonaise, machin, tu vois. Mais j'aurais préféré un peu moins de tout ça et un petit peu plus de... Non, c'est plus tu sais, possible de pour flatter le joueur, quoi. Poser des pastilles de somnifères en guise de quête tertiaire. Cela dit, C'est d'ailleurs pour ça que, malgré franchement, ces celui-là, j'ai du activités mal à de le con, faire. l'exploration reste assez captivante pour maintenir notre attention, car la carte est vraiment ultra grande. On pourra par exemple aller chez Obama, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, ou encore à Nara, avec ses daims qui baissent la tête pour des biscuits. Non, il bug pas. Arrêtez votre bashing là. C'est l'hiver et ils ont la grosse dalle donc ils baissent beaucoup la tête. Voilà tout. On pourra aussi visiter des lieux comme je vais pas le citer parce que j'ai des aftes. On pourra remarquer que nos personnages retirent leurs chaussures quand ils entrent dans un temple et les remettent quand ils sortent avec une rapidité phénoménale. Dommage qu'on Ouais, ne puisse pas c'est- switch nos personnages aussi rapidement. J'ai pas compris Mais pourquoi ils se sont incroyable, fait notre chier à personnage faire a un ça. peu de vie lorsqu'on Pour le coup, j'ai pas compris pourquoi ils font ça. Genre vraiment, c'est... Tu sais, genre ils s'attardent sur certains détails qui sont vraiment pas genre, qu'est-ce qu'on en a à foutre, frérot? s'accroupit près d'un feu, il se réchauffe les mains. Oh, ça c'est du détail qu'on aime, ils auraient dû faire leur communication là-dessus. Comme pour les couilles de chevaux de Red Dead Redemption 2, qui rétrécissent ou grossissent en fonction de la température. Mais bon, là, Assassin's Creed Shadows a vu bien plus loin. Est-ce que les chevaux se réchauffent les mains près d'un feu? Je ne crois pas, donc Assassin's Creed Shadows est plus réaliste que Red Dead Redemption 2. C'est ce que j'aurais dit si j'étais à la com d'Ubisoft. Enfin bref, on pourra se la jouer Indiana Jones aussi avec des grottes énigmatiques, dont le résultat est un gros coffre avec évidemment un objet légendaire dedans. Le jeu changera de saison de temps en temps, laissant penser que le temps passe. C'est plutôt sympa, même si j'ai aujourd'hui tellement Ouais, ça, j'aime changé bien. de saison que Naoé devrait déjà avoir des cheveux blancs. Évidemment, on a toujours ces putains de tours pour voir tout autour de nous et nous téléporter, mais on aura aussi des repères cachés dans ces... Les tours, j'ai jamais compris pourquoi. C'est... Bon, après, les paysages, j'aime bien. Tu vois, quand tu l'apprends pour la première fois. Mais c'est vrai qu'il faudrait pouvoir skip ça.
Genre, mec, tu prends le TP, vas-y, lâche-moi, tu vois. Genre, je prends le TP, je me casse. Eh, j'ai pas envie de tourner en rond autour de mon perso et dans attendre. certaines quoi. zones ou dans les villes qu'il faudra débloquer à coups de thunes. Alors j'ai dit des repères cachés, ils font quoi ici ces connards? C'est une base secrète, vous avez rien à foutre là. Ici on complote pour tuer des seigneurs, bande de débiles, alors barrez-vous! Putain mais ils en ont rien à foutre. Eh bah vas-y, dans ce cas-là je vais casser la porte, comme ça tout le monde peut rentrer, allez-y! C'est ouvert madame, vous pouvez fuir dehors hein. Ah putain, même ça ils s'y Qu'est-ce arrivent qu'ils pas. sont cons, ouais. Ah ils les sont PNJ vraiment ils sont cons, pas les aidés non PNJ plus. sont hein. vraiment Oh ta cons. gueule! Les PNJ laissent leurs gamins jouer à s'entretuer en pleine rue. Mais moi quand je veux jouer, tout le monde se barre. Bah quoi, on veut plus jouer ou quoi? Et évidemment, tout comme les animaux, on ne Ah, il va rien dire sur le fait qu'on peut pas tuer les gamins. peut pas tuer les enfants. Ah, merci, merci, Chach. Putain mais à bas la censure! On pourra aussi regarder les PNJ travailler. Ah, on peut pas tuer les enfants. Mec, en fait, c'est très simple. Ils ont retiré tout ce qui pourrait potentiellement générer de la polémique. C'est triste, hein. Après, c'est aussi... En fait, c'est triste, mais c'est aussi parce que c'est Ubisoft. Parce qu'en fait, si c'était pas Ubisoft, ils se feraient pas autant attaquer. Mais parce que c'est Ubisoft et que du coup, bah, ils se font attaquer pour un oui ou pour un non, bah, ils sont obligés de se politiser. En fait, c'est pour ça, les gars. C'est vraiment pour ça. Parce que vraiment, vous regardez, les concurrents, etc., bah, ils se font pas atomiser comme Ubisoft se font atomiser. Hein. Ubisoft, ils sortent un jeu mid, ok tiers. Tout le monde chie sur leur jeu. Tout le monde chie au scandale. Réel. Mais quand Electronic Arts sortent un jeu pourri, bah, personne dit rien. C'est trop triste. Hein. Dans les rizières, ils me mettent mal à l'aise, hein. Rien que de les voir bosser, j'ai mal au dos. Du coup, je les siffle pour qu'ils se redressent. Ah balle. Mais il y en a un qui refuse. Espèce de mauvaise graine, tu t'es cru où? Du coup, je le bute et... Désynchronisation. Oh. Pardon? On ne peut même pas tuer des adultes. Non mais attends, mec, ça c'est la honte. Genre dans Odyssey, au moins tu pouvais flinguer tout le monde, genre ça n'a pas de sens. Mais merde à la fin! Je peux pas les tuer, mais je peux les faire souffrir. Regardez-les en train de chialer devant les têtes de leurs défunts. Allez hop, ça dégage, bande de chialeuses. Oh ça va, je rigole. Je vous ai apporté à manger pour m'excuser. C'est du bandit. Mais vous barrez pas les gars. Bon bah tant pis. Tenez les enfants, amusez-vous avec ce cadavre. Sinon on pourra avoir des romances dans le jeu. Mais évidemment, elles sont à chier. On embrasse la personne et hop, il y a une fondue au noir. Et hop, t'es de retour en jeu. Il dit rien, il dit rien. Ah Ubisoft, ne savez-vous pas que l'amour c'est de la patience? Chécha la la. Eh ben en même temps il peut rien dire. On peut rien dire chat. On peut rien dire parce que c'est un choix. C'est le choix du joueur. On peut rien dire. C'est le choix du joueur. De l'esthétique, une explosion d'émotions. Là on a un bisou et une coupure nette. Même avec les prostituées, il y a plus de courtoisie. Ah évidemment il y a pas de sexe, hein, tout est suggéré. Bon on est habitué. C'est vrai Mais que c'est pourquoi est-ce suggéré. qu'après avoir embrassé une fille, Yasuke se réveille avec un chat sur lui? Il s'est trompé de minou Une fille. ou quoi? Pauvre chat. Attends chat, c'était une fille. Je me souviens plus. Oui je crois que c'était une fille ouais. Sinon dans ce Assassin's Creed Shadows, il y a des choses qui n'ont pas trop de... Je me souviens plus si c'était un homme ou une fille. Je me souviens plus. C'est quoi la polémique? Tentative de journalisme? Alors honnêtement, la romance, je m'en branle moi. Je m'en branle total. Je m'en branle. J'aime bien quand la romance, elle est liée au genre à l'histoire et que genre tu sais que le choix que tu vas faire seront décisifs ou pas dans la romance, etc. J'aime bien. Mais quand c'est insignificatif et que c'est juste là pour être en secondaire, c'est bof. sens. Genre, pour ouvrir un coffre, je dois tuer des seigneurs des chauds. C'est pas une question de clé. Ouais, ça c'est chiant, frérot. Tu sais, il y a tout qui te brise l'immersion. T'essayes d'ouvrir un coffre, non, il faut que tu clean l'area d'abord. Vas-y. Mec, qu'est-ce qui m'empêche? Je vole des coffres. Qu'est-ce qui m'empêche de l'ouvrir Quoi que ce maintenant? soit, c'est juste qu'on ne peut pas ouvrir ce coffre tant qu'ils sont pas morts. Ça n'est pas justifié par une mécanique, c'est juste, ils sont pas morts, bah Ça, tu peux c'est pas nul. ouvrir. C'est comme ça, c'est tout. C'est Bah vraiment excusez-moi, messieurs les game designers, mais j'aimerais bien quand même une petite raison derrière tout ça. On n'est pas dans un jeu... En fait, ça brise l'immersion. À C'est chaque ribé, fois, il il me brise semble. l'immersion. Parce que je me pose vraiment des questions là. Naoé est caché dans un chariot qui va être fouillé par des gardes.
et qu'on vérifie le riz. Mais la seconde d'après, elle apparaît sur un toit. C'est Sharknado ou quoi là? Quoi? D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on peut se téléporter sur les toits des châteaux. Bon, c'est une mécanique qu'on connaît, mais les châteaux en question sont blindés d'ennemis. Pourquoi est-ce qu'on n'apparaît pas en sécurité? C'est pas logique. À un moment, je gagne un combat avec Yasuke, mais l'histoire Ça, du c'est jeu vrai. considère que j'ai perdu. Et ben c'est cool, heureusement qu'on a des choix. D'ailleurs, à un moment, j'ai un choix entre questionner et attaquer. Je choisis questionner et on m'attaque. Non mais on est où là? Ça sert à rien de me poser des questions si on s'en bat les couilles de ma réponse. Allez, j'ai passé assez de temps dessus. J'ai Je crois 60 que tu peux même désactiver les questions. Je crois que dans les options, tu peux même désactiver les questions qui ne sont pas décisifs. Je crois. 10 heures de jeu. Voyons voir ce que En fait, ça te donne l'illusion d'avoir des choix, mais t'en as la pas. presse en a pensé. Bon, on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 17 sur 20, soit autant que cette 17, honnêtement, je trouve un peu ça excessif. Je dirais 15-16. 15-16. 17, c'est un peu excessif. merde de Mirage et moins que cette merde de Valhalla. Franchement, Waouh! Non, attendez, là, c'est trop. 17 Mirage. Oh, Mirage, il méritait un 13, 14. Et voilà, j'aurais mis 12, 11. sur l'échelle de l'objectivité, ce Shadows Mais là, le Shadow, je lui mets 15-16. En OP, t'étais plus enthousiaste? Bah, mec, s'il n'y avait pas le RP, j'aurais fait le marathon. Tous les jours. Mais là, avec le RP, je pouvais rien faire, mec. Avec le RP, je pouvais rien faire. Mec, vous n'imaginez pas l'investissement, le RP. Chat, vraiment. Genre là, aujourd'hui, je suis exténué. Je suis mort, les gars. Je suis dead. Mais vraiment. Parce que j'ai tout donné pour le RP. J'ai tout donné, les gars. Vraiment. Vous vous rendez vraiment pas compte, hein, je pense. J'étais là tous les jours en live. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je suis cuit, les gars. Là, il me refaut des vacances alors que je suis parti, quoi, il y a 2 mois, quoi. Je suis parti en vacances il y a 2 mois. Il me refaut encore des vacances, les gars. La charge mentale. Non, mais j'aime pas, les gars. J'aime pas. Oui, mon travail est très facile à faire. Ok? Mais je veux pas dire. Je vais pas te dire, il est fatigant. Ah, vraiment, il est fatigant. En fait, quand tu mets autant d'énergie dans ton stream que moi, oui, il est fatigant. Il est très fatigant. C'est très fatigant. C'est. Il y a une charge mentale. Il y en a une. Parce que tu dois prendre les remarques des gens sur les réseaux sociaux. Tu dois. Attends, merde, je me fais niquer dans le journalisme là. Je me fais niquer. Et oui, il y a une charge mentale, les gars. Il y a une charge mentale. C'est 3 jours le RP MDR. Ouais, mais sauf qu'en fait, c'est 3 jours sur une semaine, mec, où genre, j'ai des OP, des obligations, et voilà, tu vois. Ouin, mais pas du tout. Pas du tout. Je vous dis juste que je suis fatigué. Mais je dis en aucun cas ouin, les gars. En aucun cas. Mon métier est l'exécution de mon métier est l'un des plus simples à faire dans le monde. Mais vraiment. Maintenant, à le faire avec cette telle l'intensité que je la fais, eh bien, ça use un peu. Ok? Voilà. Enfin, ça use, ça fatigue. Mais sinon, l'exécution, les gars, elle est extrêmement simple. Mais c'est très très simple. Mais arriver à mon point aujourd'hui, genre à mon niveau dans le stream game, eh bien les gars, ça demande mais tellement, les gars. T'as pas à te justifier. Genre, je me justifie pas, je partage un petit peu mon ressenti. Je sais qu'il y a quelques rageux, mais que ça plaise pas, mais ouais. Enfin, bon, tu sais, dans mon resto, 450 couverts. J'ai bossé dans un resto, alors pas 450 couverts. Non, 450 couverts, force à toi. Hein. De toute façon, fais pas genre que tu gères les 450 couverts. T'as des parties hein, quand t'es serveur. Hein. 30 000 par jour, putain, force à toi. Hein. J'ai fait du resto, mec. J'ai fait du resto de 20h à 3h du mat. Et ça, c'est light. C'était très light. 20h, 3h du mat, j'étais un backup. Et ouais, c'était très dur. Hein, le resto. Mais par contre, j'ai kiffé. Hein. J'ai kiffé. Mais ouais, j'ai fait du resto. J'ai fait beaucoup de taf. Hein. Beaucoup d'entre vous... En fait, le blême aujourd'hui sur Internet, c'est que vous avez tendance à imaginer quelqu'un. Vous voyez quelqu'un, vous le connaissez pas, mais c'est pas grave, vous lui inventez une vie. Vous avez vraiment tendance à faire ça, les gars. Ah, lui, c'est ça. Ouais, lui, c'est ça. Lui, j'ai entendu dire ça sur lui, ok, c'est ça. Tu vois.
Là, demain, il y a un mec qui peut faire des TikTok sur moi en inventant toute ma vie. Il y a 10, 20 000 mecs, ou peut-être même 1 million de mecs qui vont le croire. C'est triste, hein? L'info me plaît, donc elle est réelle. Ouais, voilà, exactement. Je gère à moi tout seul 50 restos, je suis serveur dans chacun des restos et en même temps, et je suis également père de famille de 80 enfants et je vends des télés. Et maintenant, tu es banni de ma chaîne. Au revoir. Sortez-le, merci. Je lui ai mis un 10 minutes, mettez-lui 48 heures, merci. mérite plus de reconnaissance que ces deux derniers. On sent qu'il est travaillé et qu'il est plus dense malgré Hier, les je suis mêmes parti me soucis. faire plaisir, donc je suis parti chez Angelina et Jen ai profité pour me prendre le Mont Blanc, ce qui est la pire chose que j'aille manger de ma vie. Tu as le pire palais que j'aille vu all time, le truc est trop sucre, la crème, elle est écœurante, le marron écœurant. La prochaine fois lui dit de changer de spécialité. Sombre merde, c'était tellement gaze carrément j'avais envie de pleurer, c'était horrible. The Bee, la richesse, ça t'a détruit, le palais mangeur de tronc. Non, honnêtement, mec, c'est pas un 10 sur 10, le Mont Blanc, ok? Genre, pour moi, dans mes goûts perso, c'est un 7,5. Ok? C'est un 7,5. C'est pas un 10 sur 10. Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi t'aimes pas. Il y a un côté très écœurant dans la crème de marron, etc. Et je comprends parfaitement. Ok? Mais je vois que t'es très énervé. Je suis navré pour ça, ok? De répétitivité sur lesquels Ubisoft devrait vraiment tabler. Faut qu'Ubisoft arrête d'imaginer que les joueurs prennent du plaisir à 10 sur prier 10. lentement face à un hôtel sans rien faire. Le principal atout d'un jeu vidéo, c'est Je sais son pas. gameplay. Et si courir et combattre sont les seules actions possibles, la lassitude va vite pointer le bout de son nez. J'insiste là-dessus, il faut qu'il s'inspire de Yakuza pour ses quêtes annexes ou ses mini-jeux et qu'il passe la seconde quant à l'interactivité Faut pas avec faire. les décors à la manière d'un Breath of the Wild. Même Tcha, un jeu fait par des néo-calédoniens passionnés, a fait infiniment mieux en termes de plaisir, d'exploration et de mini-jeux. faire. Eh, mec. Assassin's Creed Shadow. Par contre, mec, tu peux parler de plein de jeux avec ta culture chèche et tout, mais lâche Tcha. Lâche Tcha. Franchement, lâche Tcha. Mieux en termes de plaisir, d'exploration et de mini-jeux. Assassin's Creed Shadows Chaque fois, est il en beau, parle, les univers mec, sont genre. particulièrement bien travaillé, mais putain, le gameplay est primaire. On n'a qu'une couche de gameplay qu'on fait de A à Z. Et je trouve ça super triste d'avoir un monde aussi travaillé pour finalement ne rien pouvoir faire dedans. Sinon, Shadow Taser de vilain, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? a eu 81 sur Metacritic, ce qui n'est pas une note dégueulasse, hein, là où les joueurs ont mis 6,3 sur 10. Aïe aïe aïe, la tuile. Mais en soi, sinon Shadow, ce qui n'est pas 6-3. une note dégueulasse, hein, Ah bah là où sévère. les joueurs ont mis 6,3 6-3, c'est un peu sévère. C'est un peu sévère, je trouve. Un peu sévère. sur 10. Aïe aïe aïe. Non, c'est un peu sévère. Je pense que tu sais, là-dedans, là, il y a du rageux, quoi. T'enlèves les rageux Ubisoft, le truc il monte à 7-8. Je te jure. T'enlèves les rageux Ubisoft. Aïe la tuile. Mais en soi, ça se comprend. Y a hein, que des ça rageux reste dans un Ubisoft. Assassin's Creed, et les gens C'est quoi ces putains de pavés là? Non mais attends, t'es en train de lui casser les couilles parce que il a fait une faute d'orthographe? Vous êtes vraiment en train d'avoir un argument en mode t'as fait une faute mais et toi t'es en mode c'est important de pas faire de faute? Me traiter de gamin de 12 ans et je dois prendre gentiment. Surtout que je t'ai pas parlé. Alors là, je t'explique, Viper. Discute pas avec lui, c'est un gamin de 12 ans dans sa tête. Là, il fait le mec adulte, mais je t'assure, frérot, c'est un gamin de 12 ans. Le mec se déguise en chat et vient avec des fausses mitraillettes dans mes conventions. Voilà. C'est bon, Viper? Ça sert à rien, là. Discute pas avec des mecs comme ça. Je te jure, discute pas. Le mec s'appelle Le Shout. Il vient à tous mes événements, déguisé en chat, avec une fausse Tommy Gun.
Et c'est son délire, quoi. C'est son délire. Genre, des fois, je lui donne des giveaways, il vient sur Discord, il active sa cam, il est déguisé en chat. Ouais. Donc, c'est pas la peine, parle pas avec lui. Il te troll sûrement, j'en sais rien, mais force à toi, le chat, je t'aime. Je t'aime, le chat, mais... c'est vrai que ça fait bizarre de devoir répondre sérieusement, quoi. Ne pensez pas aller au parais ceux qui relèvent les fautes d'orthographe. Non, mais relever des fautes d'orthographe, je suis désolé, mais c'est... Non, mais laissez-le tranquille, les gars. Eh, pourquoi vous l'harcelez, là? Oh! Arrêtez d'harceler le chat, c'est un bon gars. C'est un bon gars, les gars. Ça reste un bon gars. C'est un bon gars. Et il fait partie des VIP qu'on laisse. Pas des VIP payants, lui. Voilà, mettez des cœurs dans le chat. On commence à en avoir plein le cul de la formule. Puis bon, on va pas se mentir, hein. La promotion autour du jeu a été ultra maladroite. Comme à la Japan Expo, par exemple, où ils ont présenté un katana comme étant celui de Yasuke, alors que c'était juste un sabre de Zoro de One Piece, certainement chopé Non. à 30 balles dans le magasin d'à côté. Alors non. comme étant celui de Yasuke. Mais ils font tout, mais tu sais, genre, à croire qu'ils font tout. Tu sais, genre, au bout d'un moment, tu sais, à force de prendre les gens pour des cons, mais ils font tout. Eh, respectez mon le shot. Attends, mais on est sûr de cette info? Yasuke, alors que c'était juste un sabre de Zoro de One Piece, certainement chopé à 30 balles dans le magasin d'à côté. Alors c'est pas... C'est quoi le meilleur Assassin's Creed? Odyssey, les mains levées. Odyssey. Ah, mais Assassin's Creed Odyssey, il met une vitesse à tous. Mais tous. Et si vous n'êtes pas d'accord, je comprends, parce que vous êtes des puristes, etc. Mais Odyssey, c'est un jeu, mais excellentissime. Excellentissime. Pas ouf, mais allez, c'est maladroit, passons. Cela dit, il y a eu autre chose d'un peu plus touchy, on va dire. Hein. Il a failli y avoir une figurine pour Assassin's Creed Shadows présentant Naoe et Yasuke autour d'un tori à moitié détruit. Sauf que dans la culture japonaise, le seul tori dans cet état a été à moitié détruit par une bombe atomique américaine à Nagasaki. Bon, là c'est clairement casse-gueule et faire quelques recherches aurait été utile avant de faire des bibelots qui ont l'air cool. Là c'est pas une balle qui se tire dans le pied, hein, c'est carrément une roquette. Et toutes ces histoires n'ont pas aidé à convaincre les joueurs, vous vous en doutez. Sur ce, c'est à mon tour de noter ce Assassin's Creed Shadows. Oh putain. Alors cet Assassin's Creed Shadows ne m'a pas fait passer un mauvais moment. Je suis assez content qu'il remonte un peu la pente descendante vers le fossé de merde qu'ils avaient pris avec Mirage, mais force est de constater qu'il y a encore du boulot. Déjà, ça aurait été cool d'avoir autant de fonctions que dans les anciens Assassin's Creed. Pouvoir tuer des animaux, pour récolter leur peau, que sais-je, pouvoir se camoufler dans la foule, pouvoir faire du vol à la tire, utiliser le feu. Et oui, il y avait de la propagation de feu dans Odyssey par exemple. Pourquoi avoir abandonné cette idée? En plus de ça, on ne peut pas grimper partout, ce qui est assez troublant pour un Assassin's Creed. Bref, ce Shadows est une version plus jolie, avec un bon coup de polish, mais pour lequel il manque de la liberté et une vraie finition. Finalement, la vraie nouveauté dans ce Assassin's Creed Shadows, c'est le housing qui est dégueulasse et qui ne sert à rien. Et vraiment, ces quêtes tertiaires anecdotiques auraient mérité plus d'intérêt et de travail. Ici, c'est juste d'un ennui incroyable. Pour le reste, ça reste un réellement, je vois pas le délire dedans. Et c'est bien dommage. Reste à voir ce que ça donnera avec le géant chinois Tencent qui a acheté 25% des parts d'Ubisoft, prenant en compte les franchises d'Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry. Alors c'est drôle, hein, parce qu'il y a quelques actionnaires qui chialent parce qu'ils trouvent ça scandaleux de vendre un fleuron français à Tencent. Vraiment, ils sont en pleurs que la passion du jeu vidéo soit mise à mal par un géant étranger. Non, je rigole. Ils s'en battent les couilles d'Ubisoft et de ses jeux. Ils demandent juste la distribution d'un dividende extraordinaire sur les 4 milliards que Tencent a investi. Rien que ça. Qu'Ubisoft fasse des jeux moyens et soit sur le point de crever, ça par contre, ils s'en battent les couilles. Hein. C'est vraiment des abrutis. Mais bon, on peut aussi parler de la VF qui aurait... Attends, mec. Chèche, ils ont déjà perdu 98%. Forcément, ils ont le seum, frérot, les investisseurs. Ils ont perdu 98% de leur mise, mec. Bah ouais, l'action Ubisoft, les gars, elle a fait... comme as.
Ouais. Elle a remonté, attends, mais c'est pas vrai. Ah oui, attends. 2015, en 2016, elle a commencé à exploser. Elle a piqué en 2018 pour refaire un giga drop pour repique ensuite en 2020. Et après, c'est la dégringolade. Oh. Dites-vous qu'en 2021, elle était à 84 € et elle est descendue à 8 €. Putain. Là, elle est à 8 €. Elle est à 10 € là. Elle remonte un peu, waouh! Ça elle remonte un peu. En même temps, il y a tout qui remonte là en ce moment. Il y a tout qui remonte. Ouais, mais pour tous mes trades républicains là, normalement, si vous avez investi sur les premières fois où j'ai fait la première prise de parole trade république, normalement vous êtes largement dans le positif. Si vous avez investi. Ouais. Vous allez normalement gagner 10 à 15%. Eh ouais les gars, mais c'est comme ça, fallait m'écouter. 10 à 15%, 1000 €, t'as gagné 150 €. Voilà. Mais bon, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas écouté. Je suis à 8%, bah c'est bien. C'est génial 8%. Perdu 10%, ouais ça c'est normal, t'as acheté hier ou voilà, tu vois. Mais 10% c'est pas grand chose mec, hein. Là ça va bien monter. Hein. Je pense que ça va bien monter. Après ça dépend sur ce que vous êtes. Hein. C'est un conseil en investissement, pas du tout. Pas du tout. Je vous déconseille très fortement d'acheter du Ubisoft. Alors très. Je vous déconseille totalement d'acheter. Aurait pu être excellente. À la rigueur, si tu veux acheter du jeu vidéo, t'achètes du Take-Two. Et t'attends la sortie de GTA 6, quoi. Et quand la sortie de GTA 6, normalement, ça va monter. Moi, je l'ai pas acheté. Honnêtement, je sais pas... Moins 38%, mais c'est génial quand t'es à moins 38% parce que tu réinvestis. Donc t'es à moins 38%, mais t'es à combien? Tu vois, je sais pas, t'es à moins 38% sur quoi? Sur 100 €? 200 €? Eh bien, tu remets 100 balles. Et là, c'est trop bien, mec. Parce que quand ça va remonter à quand t'as acheté, t'auras fait x2. T'auras fait x3 même. Le titre est surévalué. Ouais, Take-Two, mec, je suis bof. Hein. Je sais pas trop. Après, c'est sûr, ça va monter. Mais faudra être rapide et trade, quoi. Les actions, c'est pas ouf, les gars. Misez les ETF si vous voulez pas trop vous... x3, la notion des maths. Ah non, tu fais x2 sur la... fois 38%, tu récupères tes 38% quand ça revient sur ta mise initiale. Ok? Et après, bon, voilà. T'as capté? Oui, pas x3. Mais bon, tu gagnes. Simple conseil en investissement, j'avoue, prends qu'un tuteur. Merci mec. Oui, ça va rechuter, oui, c'est normal. Trump, mec, il va tout faire rechuter, les gars. C'est normal, ok? C'est normal. Ça va chuter, là, on va avoir une année, mais très mouvementée. Hein. Ça va être wouhou. Mais... You're gonna win so much. You're gonna win so much. You're gonna be fed up of winning. We're gonna win so much. You're gonna be fed up of winning. S'ils avaient gardé le doublage de l'ami Louis San. Les hommes de Bizen ont payé pour séjourner au château de Himeji. J'adore, on sent chaque nuance de tristesse et de panique dans sa voix. Ils auraient vraiment dû le garder. Moi je pense sincèrement que lui a une véritable patte artistique. Et du coup je l'ai mis en contact avec une autre production. Arrête. Que what? Des ninjas dans mon château? Arrête. Appelez la garde. Eh Louis, tu fais quoi? Je double. Pour Ghost of Yotei. J'ai vraiment hâte. Sur 20. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout, je laisse un like. Et voilà mesdames et messieurs, c'était la vidéo de Chech qui était superbe, franchement très bien. Il a couvert très bien le jeu, je trouve que c'est très bien.